Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de traiter d'un sujet qui apparemment est plutôt compliqué. Il s'agit de la citoyenneté dans le monde antique et plus particulièrement à Athènes et à Rome. Alors c'est un sujet qu'il va falloir étudier conjointement, mais aussi de façon séparée. Pourquoi? Parce que Athènes, c'est l'époque du 5e siècle avant Jésus-Christ, et que Rome, on s'y intéressera entre le 1er et 2e siècle après Jésus-Christ. Donc la temporalité n'est pas la même, mais aussi les échelles. Vous voyez bien avec les deux petites cartes qui sont donc en haut à droite et en bas à gauche que Athènes et Rome ne jouent pas du tout dans la même catégorie. Il s'agit de deux cités, des cités-États, mais pour Athènes, c'est un ensemble bien plus petit que Rome, puisque Rome est un empire avec 5 millions de kilomètres carrés et une population bien plus importante, bien plus conséquente qu'à Athènes. L'aspect institutionnel qui va nous intéresser dans quelques instants est certes important, mais il faut expliquer aussi ces puissances et pourquoi elles sont restées aussi dans notre imaginaire comme quelque chose de très important. C'est que ce sont aussi des forces militaires considérables. D'un côté, chez les Athéniens, on a les hoplites, de l'autre côté, on a les légionnaires, mais on a aussi surtout des forces navales conséquentes, avec d'un côté donc les trières athéniennes, et puis les galères romaines qui, chacune à leur tour, exerceront le rôle de police, de gendarme dans le monde méditerranéen. Faisons en quelque sorte un arrêt sur image. D'abord Athènes. Athènes, vous voyez sur la carte de gauche, est l'une des 750 cités que compte le monde grec à ce moment-là. Ouverture sur la mer Égée, bien évidemment, ouverture sur la mer Méditerranée. Et puis Athènes, si l'on voit donc cette flèche bleue qui se poursuit sur la carte de droite, nous voyons que la cité se situe à peu près à 10 km de la mer, donc à 10 km de son port qui s'appelle le Pirée, protégé par des longs murs entre celui-ci et la cité par elle-même. Enfin, nous pouvons remarquer aussi que son territoire, c'est peu, on l'avait dit, peut-être la moitié du département du Nord d'aujourd'hui. Et puis, cette ville a deux aspects. À l'intérieur de la cité, la ville par elle-même que l'on appelle l'Asti, et puis l'extérieur, les champs, les alentours, la campagne, que l'on dénomme la Cora. Venons-en maintenant au monde romain. Alors, celui-ci se caractérise par sa taille, son immensité, qui n'a rien de comparable évidemment avec Athènes. Cette immensité, c'est à la fois un atout pour les richesses, mais c'est aussi une source de menaces. Menaces par rapport à ce que l'on va appeler les barbares, qui ont envie évidemment de temps en temps d'aller faire des incursions et de prendre un certain nombre de richesses et de piller évidemment ces territoires romains. Alors, pour essayer d'y faire face, Rome a mis en place des fortifications, a implanté des garnisons tout au long de cette frontière que l'on appelle le Limes. Alors c'est l'exemple au nord du mur d'Adrien, censé protéger donc contre les Pictes, ce qu'on appelle aujourd'hui donc les Écossais. C'est aussi l'exemple de bien d'autres cités, l'exemple de Palmyre au Proche-Orient, ou encore de Tingad de l'autre côté donc de la Méditerranée, en Afrique du Nord. Ce sont des villes donc dans lesquelles sont implantées des garnisons et qui sont une sorte de vigie, hein, pour prévenir de menaces éventuelles.